9 novembre 2020, lors du sommet Finances en commun, qui pour la première fois réunissait l'ensemble des banques publiques de développement à Paris, l'Agence française de développement a tenu à réaffirmer son plein soutien au réseau des caisses des dépôts africaines. Et cela en confiant officiellement à Expertise France une subvention de 1,4 milliard de francs CFA pour accompagner la structuration des caisses des dépôts de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Un accord particulier avait été signé en cette occasion entre les deux parties afin de consacrer officiellement l'engagement de l'AFD à mobiliser ce financement sur la durée du projet qui s'écoule de 2020 jusqu'à 2022. Cet accord particulier a également posé le principe de la mise en place d'un cadre qui viendrait fixer les règles de collaboration entre l'AFD, Expertise France et chaque caisse bénéficiaire de ce projet. Après une fructueuse concertation, nous en arrivons aujourd'hui à cette étape cruciale pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est donc avec un très grand plaisir que je prends part aujourd'hui à cette cérémonie de signature du protocole d'accord tripartite entre la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, Expertise France et l'AFD. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour avoir accepté d'honorer de sa présence cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la pertinence du projet qui nous réunit ce jour est à la croisée de plusieurs enjeux stratégiques, et je voudrais ici en rappeler trois principaux. Le premier est que la mobilisation accrue de l'épargne intérieure est un enjeu de financement durable des économies. Il l'est d'autant plus pour l'économie ivoirienne qui, résolument engagée sur le chemin de l'émergence, est forte d'une dynamique qui lui a permis de faire face aux impacts de la crise sanitaire et qu'elle cherche à consolider en diversifiant ses sources de financement sur une trajectoire d'endettement maîtrisée. Le modèle des caisses des dépôts et consignations, à la jonction de l'État et du secteur privé, permet précisément cette mobilisation massive des ressources intérieures en faveur d'un développement économique plus équilibré. Le deuxième enjeu est qu'une caisse des dépôts est par essence un acteur à qui incombe la mission première de répondre à des besoins de financement non servis par d'autres institutions financières, en particulier les besoins en dette de long terme et en s'adressant à des secteurs prioritaires pour le développement, les infrastructures, l'habitat, le logement, l'environnement et bien d'autres, et cela en favorisant les opportunités de développement économique pour les entrepreneurs locaux. Soutenir son opérationnalisation, c'est contribuer à construire et à établir un acteur de référence dans le financement des politiques et stratégies publiques de développement. Le troisième enjeu est que ce projet s'inscrit dans la déclinaison opérationnelle des conclusions du sommet Finances en commun. À ce titre, il a vocation de servir de partenariat modèle entre deux institutions de financement du développement. Cela nous engage à redoubler d'efforts pour réussir sa mise en œuvre dans les délais impartis. Considérant ces trois enjeux, l'AFD, partenaire technique et financier engagé de la Côte d'Ivoire, est très heureuse d'apporter son soutien à la structuration et à l'opérationnalisation de la CDC Côte d'Ivoire. Le projet que nous avons déjà entamé et que nous signons aujourd'hui est, je crois, tout à fait représentatif des grands principes d'intervention que j'ai listés précédemment. Privilégier le transfert de savoir-faire, c'est d'abord ici, évidemment, participer au partenariat entre la Caisse des dépôts et consignations France et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, et nous sommes heureux de pouvoir participer modestement à ce partenariat entre deux institutions sœurs. Nous sommes sûrs également que nous serons en mesure de mobiliser un écosystème d'experts et de consultants de qualité que nous sélectionnerons avec vous, Monsieur le Directeur Général, avec la plus grande exigence, afin de mobiliser la meilleure expertise publique comme privée dans ce projet. Ce projet sera également un bel exemple de la diversité des modalités d'action que nous pourrons mettre en œuvre, avec le volet institutionnel pour accompagner la structuration de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, la mise en place d'un modèle prudentiel ou encore une politique de gestion des risques, avec le volet stratégique pour la mise en place du plan d'action quinquennal ou encore la doctrine de l'investisseur d'intérêt général, pour le développement de compétences bien sûr, avec la mise en place d'une politique de formation spécifique, et pour enfin l'accompagnement à la mise en œuvre de projets innovants. Cet accompagnement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, c'est évident, est au service de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Nous espérons satisfaire ainsi les attentes et apporter une pierre modeste et consistante à l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations, et de pouvoir ainsi jouer, que la Caisse des dépôts et consignations puisse ainsi jouer tout son rôle dans le financement de l'économie ivoirienne et donc dans le développement du pays. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la structuration de ces activités, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire
a sollicité une coopération technique et financière auprès de l'AFD. Cette sollicitation, qui découle de la stratégie de développement de la Caisse, vise à bénéficier d'une assistance technique portant sur 4 composantes, à savoir son opérationnalisation, le renforcement de ses capacités, la réalisation d'études de faisabilité et un appui transversal. En répondant favorablement à cette requête, l'AFD a confié la mise en œuvre de cet accord à une agence d'expertise technique de renommée internationale, à savoir Expertise France. Ce projet, prévu pour une durée de 3 ans, débutera par la mise en œuvre des 5 volets de la composante opérationnalisation et relative à la réalisation des études portant sur la mise en place du modèle prudentiel, la mise en place du dispositif de gestion des risques, du pilotage du bilan et de la gestion financière, de l'élaboration et l'actualisation du plan d'affaires à 5 ans sur la période 2021-2025 et la mise en place d'un schéma directeur informatique ainsi que les systèmes d'information associés, accompagné d'une assistance à maîtrise d'ouvrage du système d'information. Enfin, la mise en place des 3 doctrines, à savoir celle d'investissement financier, d'investisseurs d'intérêt général et de mandataires. À ce jour, les 5 cabinets en charge de la réalisation de ces études ont été sélectionnés et les études lancées et ont effectivement démarré. Chers invités, mesdames et messieurs, il importe de souligner que ce cadre opérationnel bénéficie de l'appui technique du groupe Caisse de dépôt de France. C'est le lieu pour moi de remercier très vivement les dirigeants de cette structure pour leur accompagnement et leur engagement à soutenir le développement des activités de la Caisse. Mesdames et messieurs, je fonde un réel espoir quant à l'impact positif attendu de la signature de ce protocole d'accord sur la structuration de nos activités et donc sur le renforcement de nos capacités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à la présente cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'Agence française de développement, Expertise France et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. En ce début d'année, il me plaît avant tout de sacrifier à la tradition de formuler des vœux de santé, de prospérité et de paix à chacune et chacun de vous. Cette cérémonie m'offre également l'occasion d'adresser mes chaleureuses salutations à nos partenaires ici présents, à savoir l'Agence française de développement et Expertise France, qui accompagne le volet technique de ce protocole d'accord. Je tiens surtout à remercier en particulier et à nouveau l'Agence française de développement représentée ici par son directeur, M. Emmanuel Debroise, pour ses appuis multiformes qui achèvent de nous convaincre de l'excellence de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et cette prestigieuse agence. Mesdames et messieurs, les besoins annuels de l'Afrique en matière de financement pour réaliser les objectifs de développement durable sont importants. Plus de 600 milliards de dollars par an, soit environ un tiers du revenu national brut des pays africains, dont près de 200 milliards pour le seul financement des infrastructures. Aussi, au regard de l'amenuisement de l'aide publique au développement et de l'impérieuse nécessité de juguler le risque de surendettement, il importe aujourd'hui, et plus que jamais, de mettre un accent particulier sur la mobilisation de ressources intérieures. À cet égard, l'Union africaine a souhaité renforcer la mobilisation des ressources domestiques africaines. L'agenda 2063 prévoit ainsi de doubler la contribution des marchés de capitaux africains au développement du continent et encourage les États à mettre en place
des mécanismes de financement innovants. Parmi ces mécanismes figure bien sûr le modèle des caisses de dépôt et consignation. Tel est le contexte, mesdames et messieurs, qui a prévalu à la création le 13 juin 2018 de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, chargée de porter les missions d'investisseurs de long terme au service de l'intérêt général. À ce titre, en sa qualité de tiers de confiance et d'investisseur d'intérêt général, la Caisse a pour principale mission de contribuer au financement des efforts de développement et à bâtir une Côte d'Ivoire meilleure et davantage solidaire, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est donc le lieu de saluer l'accompagnement technique et financier qu'offre l'Agence française de développement à hauteur de 3 millions d'euros pour appuyer les caisses de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, dans le cadre de leur restructuration et de leur opérationnalisation, comme indiqué tout à l'heure. Chers partenaires, veuillez recevoir en ces mots notre infinie gratitude pour ce soutien qui permettra à notre caisse d'accomplir pleinement et efficacement son rôle d'acteur clé de la mise en œuvre des politiques publiques du gouvernement. Mesdames et messieurs, ce protocole d'accord, à en juger par son cadre opérationnel, constitue une étape importante et une formidable opportunité pour la Caisse dans sa stratégie de développement. En effet, ce protocole a pour objectif général d'appuyer la mobilisation de l'épargne locale et l'offre d'investissement public à long terme en soutenant l'opérationnalisation effective de la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire. Ainsi, après le récent lancement du produit CDC Épargne Diaspora, je suis heureux de la signature d'un protocole d'accord qui s'inscrit dans le droit fil de la dynamique que le gouvernement souhaite voir impulser au fonctionnement de la Caisse de dépôt de consignation de Côte d'Ivoire. Pour rappel, le 11 décembre 2019, le gouvernement adoptait une communication en Conseil des ministres faisant le point des avancées notables réalisées par la Caisse de dépôt de consignation relativement à son opérationnalisation. Au-delà des acquis enregistrés à cette date, la CDC avait été invitée à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de développement afin de jouer pleinement son rôle d'instrument de financement de notre économie. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je salue la mise en place de ce cadre opérationnel entre l'Agence française de développement, Expertise France et la Caisse de dépôt et de consignation. Je voudrais à ce propos féliciter le directeur général de la CDC, M. Lassina Fofana, et toute son équipe pour cette initiative qui viendra contribuer significativement à l'atteinte des objectifs assignés à la Caisse. Monsieur le directeur général, il vous appartient à présent, en ce qui concerne vos obligations liées au présent protocole d'accord, de ne point ménager vos efforts afin de garantir la performance de vos interventions en tant que bénéficiaire du projet. Cela suppose évidemment que vous travaillez en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les experts recrutés dans le cadre de cette assistance technique. Je puis déjà vous assurer que mon département ministériel mettra tout en œuvre pour la bonne exécution de cette convention. Tout éventuel facteur bloquant devra en conséquence être porté à ma connaissance afin d'y trouver la solution idoine. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, non sans réitérer mes vifs remerciements à nos partenaires de l'Agence française de développement et d'Expertise France. Que l'excellente coopération qui nous lie se pérennise et porte encore une fois ses fruits à travers la signature de ce protocole d'accord. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre.